Donc, Bezrat Hashem, comme on a fini Baruch Hashem le Da'atud Vuna, donc on a pensé avant de passer à d'autres écrits de Rabbeinu Chaim Vital, qui est écrit au nom de Harizal. Alors on va faire un livre du Ben Ishraï qui s'appelle Sod Yesharim, question-réponse Kabbalah. Question-réponse Kabbalah. C'est à la fin du livre qui s'appelle Rav Pe'alim, qui est question-réponse sur le Pshat, sur Orachaim, Yoredea, Even Haezer, Choshen Mishpat. Donc à la fin de ce livre de Pshat, il a fait un livre question-réponse de Kabbalah. Alors on commence le livre depuis le début. Donc chaque fois on va passer maintenant d'une question à une autre. Dès qu'on fait la première et ainsi de suite. Donc voilà, le début du livre, Sod Yesharim, Chelek Aleph, Amarat Sa'ir Amechaber. Donc maintenant c'est le Ben Ishraï qui dévoile son intention de faire un livre après les questions-réponses de Pshat, de le faire selon la Kabbalah qui va s'appeler Sod Yesharim. Et Hashem Yitbarar Berachama Vizakeni Lilmod ou Lilamed Torah Lishma. Amen Keni Ratson, parce que le Rabbeinu Chaim Vital il dit que la vraie Torah Lishma, c'est seulement la Kabbalah. Et c'est ça que Antegnos, Issucho, qu'on a lu ce Shabbat, dans le premier chapitre de Pirkei Avot, la troisième Mishnah, Antegnos, Issucho, qu'on a lu, Al Tiyuka Avadim, Amishamshim et Tarav, Almenat le Kabel Pras, recevoir le Sachar, et la Tiyuka Avadim, Almenat עובדים את הרב, c'est-à-dire הקדוש ברוך הוא, שלא על מנת לקבל פרס, pas pour recevoir la récompense. Et Rabbeinu Avraham Azoulay, l'arrière-grand-père du Chida, qui est dans l'équipe Veyad, il a expliqué la Mishnah, et c'est exactement la Shita, c'est l'opinion de Rabbeinu Chaim Vital, c'est la même opinion, que celui qui étudie le Pshat, donc c'est comme quelqu'un en veille d'être rabbo, almenat le kabel pras. Toujours ça s'appelait pras. Même s'il est mishtalem, il se met complètement dans la Torah, mais c'est seulement le pshat, donc il s'appelle toujours quelqu'un qui est almenat le kabel pras. Pour qu'il soit quelqu'un chez lo almenat le kabel pras, comme il dit en Tegnos, si on parle de la Kabbalah. Donc voilà, ça c'est ce que Ben Ishraï voulait faire. C'est pour ça qu'il a appelé ça, Bezrat Hashem, l'ilmo de mettre Torah Lishma selon la Kabbalah. Parce que peut-être la Kabbalah, tu ne peux pas la détourner pour ton intérêt personnel. Exactement. Alors que le Pshat, tu peux toujours le trouver dans la Pshat, le détourner pour que ça te serve à toi. Très très bien dit. C'est exactement les mots de Rabbeinu Avraham Azoulay, qui sont en fait la même opinion que Rabbi Chaim Vital. C'est la même opinion. C'est exactement ces mots qu'il dit. Il dit dans le Pshat, quand tu lis le Pshat, donc toujours tu peux le tourner vers toi. Tout le temps. Chazak Baruch, très très bien dit. C'est exactement ce qu'il dit. Alors que la Kabbalah, non. Dans les sphiros, dans les trucs, donc tu n'as rien à tourner vers toi. Si tu le fais, les Shem Shamayim, pour Akadosh Baruch Hu, qui a tatamid ba'olamot ha'elyonim, basphirot ha'elyonot. Azatalo. Ok, non. Je rentre pas dans les midot maintenant. Ni l'onich nas ba midot. Je l'ai caché עכשיו. זה המידות שלך עכשיו. זה לשם שמיים. כי אתה לא, ברכנו, אז אתה רוצה ברכה. רפאנו, אתה רוצה רפואה, זה כשאתה מתפלל, בפשט, הבנת? אבל כשאתה ברך עלינו בכלל, אתה בספירות העליונות, tu parles des ספירות, donc אתה לא, הבנת? טוב, en tout cas, donc ça c'était rien qu'une petite introduction. Maintenant on commence la première question. Première question. Sheila. Nishalti, donc on lui a posé la question suivante. Achare, tarat ha'chaim v'shalom. Hine anochi ha'eved bati bemirtav leodia lema'alat kevod torato. Donc je suis venu maintenant demander au Rav, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pose la question. C'est quelqu'un qui pose la question au Ben Ishraï. Il lui dit la question c'est la suivante. Il y a des apikoros, shesh apikoros, sheyodea lilmod ktsad betoratenu akdosha. Ils savent un peu étudier, mais c'est des kofers. Ils renient la Torah, mais ils savent étudier. Alors, ils utilisent leurs connaissances pour poser des questions. Pour poser des questions contre la Torah. Ou makshelanu be pasuk, et donc ils prennent le pasuk, par exemple, dans Bereshit, Vayivra Elohim et Adam betsalmo, que l'homme a été créé, tselem Elohim, betselem Elohim bara et Adam. C'est-à-dire, kaviachol, qu'est-ce qu'ils apprennent de ça?
que Kaviachol, l'homme, il ressemble au Créateur. Eux, ils le voient d'une manière matérielle, matière. Ils le voient d'une matière. Donc, ils posent la question, comment c'est possible? Deuxième question, Pasuk na'ase adam betsalmenu kidmutenu. On va faire l'homme comme nous on est fait. Donc, soi-disant que l'homme de matière, il ressemble, Kaviachol, Chasvé Shalom, ouais, mais Kaviachol, il ressemble à la divinité. Gam Omer Lanu, tout ça, c'est des questions qu'ils posent. C'est des questions que les apikoros, que ceux qui renient la Torah, qui posent au Rav. Atema Yehudim Omrim Sheyesh Leloua, Isha Venikret Shrina. Vous, les Juifs, vous dites que votre divinité, il a une femme. Elle s'appelle la Shrina. Zavenu, Kakadosh Baruch Hu, et la Shrina. Donc la Shrina, Kaviachol, c'est la femme du Créateur, de la divinité. Donc vous vous dites, Alken, alors maintenant, ça c'est quelqu'un qui vient poser la question au Rav, au Ben Ish Chai. Comment je peux répondre à ces apikoros? Comment je peux leur répondre? Alken, Ma'alat Gevot Torato, Yorelanu, Mashenashiv, l'apikoros, comme Chachamim dit, Da, Maleashiv, l'apikoros. Sache quoi répondre aux apikoros. Et il y en a qui ils disent Chachamim, apikoros shebecha. Toi aussi, tu dois connaître la réponse. Pourquoi? Parce que des fois, c'est ta question à toi. Des fois, toi, tu as des possibilités aussi, par le Yetzerara, par la Gava, etc., de vouloir aussi renier. Donc, toi aussi, tu te poses ces questions. Donc, toi aussi, tu dois connaître la réponse. Pour toi aussi que tu puisses répondre au Yetzerara. Ça, c'est la question. On commence la réponse du Ben Ish Chai à la Shalom. Tselem ha'amur kan eno inyan dmut. Tu dis d'abord, le tselem qui est écrit dans la Torah, c'est pas une image, comme tu vois l'homme en tant qu'image. Non, c'est pas un dmut, c'est pas une image. De imken lama kafal ve'amar betsalmenu kidmutenu. Si tu me dis que le dmut, c'est le tselem, c'est une image, donc pourquoi la Torah, elle a utilisé les deux mots. Elle a utilisé et le mot betsalmenu, notre tselem, kidmutenu, comme notre forme. Donc il dit le tselem, c'est pas une forme comme tu vois l'homme qu'il est formé. Ela hu shem shel koach or ruchani shebara Eloah ha'elyon lema'ala letzorer hasfirot vetzva shamayim. Donc c'est quoi le tselem? Il dit le tselem, c'est une force, c'est un nom, comme on dit Absagma Ben, c'est un nom kadosh. Donc c'est un nom qui a une force spirituelle, c'est une lumière spirituelle que le Créateur, il a créée pour les sphirotes et pour Tzva Shamayim. Tzva Shamayim, c'est tous les astres, etc., tous ceux qui vont faire tourner le monde. La nuit, le jour, l'hiver, l'automne, le printemps, l'été, etc. Ve'u nikra etzel hamekubalim beshem or bakif. Donc en fait, le tselem, c'est une lumière environnante. Donc c'est une création de lumière environnante. Ve'yefshar leshum sfira sheba kedusha. Et il n'y a aucune sphira qui est dans la kedusha. Ve'leshum neshama. Et aucune neshama. Ve'leshum malach. Aucun malach. Litkayem ve'la'amod bilti levush mina or makif. Azeshu makif otam. S'il n'a pas un levush, s'il n'a pas un habit pour recueillir cette lumière environnante, il ne peut pas avoir de malach. Il ne peut pas avoir de sphira. La sphira aussi, elle doit avoir un levush pour recevoir cette lumière. Parce que cette lumière, d'une manière, on va appeler ça comme ça, pour emprunter le mot, d'une manière brute, cette lumière, elle peut pas laisser place à une création. Donc il faut un levush. Il faut un habit qui recueille cette lumière. Vechen neshama shel bnei adam ayoredet lemata betoch haguf. Dit maintenant c'est la même chose. La neshama qui est une lumière qui va descendre dans le corps de l'homme, cette neshama aussi elle a besoin d'un levush. Donc elle peut pas rentrer dans le corps sans le levush. Ça veut dire que il y aura ce qu'on appelle le memutsa. On va l'intermédiaire entre le corps qui est matériel, qui est matière, et la lumière. Donc l'intermédiaire des deux, ça va être le tselem, c'est le levush. Alors ça qui te dit, Vechena neshama
של בני אדם היורדת למטה בתוך הגוף, מוכרח שיהיה לה לבוש נמשך ונעשה מן אור המקיף, הנזכר הנקרא בלשון התורה בשם צלם. Donc cette neshama qui doit s'habiller dans le corps, elle est obligée de s'habiller dans un levouche, dans un habit qui va s'appeler tselem. Donc en fait, c'est quoi le tselem? C'est l'habit de la lumière qui doit rentrer dans le corps. De la même manière que le malach, il a un habit de la lumière qui va rentrer dans le malach. La sphira, c'est la même chose. Elle a un habit de la lumière qui va rentrer dans la sphira. Toute la création, toutes les créatures, ils sont faits comme ça. Ils ont un habit qui va habiller la lumière avant de rentrer dans le corps ou dans la sphira qui est spirituelle. Cet habit va s'appeler le tselem. Donc en fait, le tselem, c'est l'habit de la lumière qui va rentrer dans le corps. V'yesh la'adam shalosh bechinot, et il y a chez l'homme 3 bechinot, 3 sortes de lumière. Ha'echad or makif anikra tselem, la lumière environnante qui va s'appeler le tselem, parce que c'est le tselem qui va l'habiller. Chez Adam chay umitkayem bo, grâce à cette lumière, l'homme il est vivant, il est existant. Et sur ça, c'est écrit dans la Torah que le Créateur, il a créé l'homme, Betsalmo, Betselem Elohim, Bara Oto. Bara Oto, c'est quoi ce Tselem? C'est l'habit de la lumière. Donc cette lumière qui va habiller l'homme, qui va s'habiller avec le Tselem. C'est ça, Betselem Elohim. Veu de Amar Betsalmo, Velo Amar Betselem. Il n'a pas dit, il a créé l'homme Betselem dans la Torah. Dans la Torah, c'est écrit Betsalmo. Betsalmo, son tselem à lui. Ça veut dire quoi son tselem à lui? Et pas en général le tselem. Tu dis Hainu al derer ma shamar Hashem itbarach ve'ani niskati malki de akavana hu melech sheli. C'est-à-dire mon roi à moi, c'est quoi? Asher ani imlachtiv lemata ba'aretz. וכן כאן אמר בצלמו, כלומר צלם אשר האלוהים תקנו ובראו ועשאו ויצרו, en fait c'est בראו c'est bria, ועשאו c'est עשייה ויצרו c'est יצירה. En fait il veut te dire c'est quelque chose de lui mais sans qu'il lui manque rien, parce que dans Rouhaniout c'est comme allumer une lumière d'une autre. Tu prends une bougie, tu peux en allumer 1000, la flamme, la première bougie elle n'a rien perdu du tout. Donc il n'a rien perdu. Mais c'est de cette lumière que finalement, tu pourras avoir un tselem qui va descendre dans ce monde, qui va habiller le corps. Comme ça, le corps, il pourra fonctionner. Il pourra fonctionner normalement grâce à cette lumière qui s'appelle environnante. Et c'est ça le tselem. C'est ça le tselem qui va venir s'habiller dans le corps. Donc c'est pour ça, Betsalmo, ça vient de lui. Ça vient de lui, cette lumière spirituelle. Donc en fait, ce qu'il veut te dire, c'est que ce qui fait vivre l'homme, qui est la matière, c'est la lumière spirituelle. Donc eux, les confrères, qu'est-ce qu'ils voient? Ils ne voient pas la lumière spirituelle, ils voient l'homme dans sa matière. Donc c'est pour ça qu'ils ont une question. Tu dis non, tu ne dois pas voir l'homme dans sa matière, tu dois voir la lumière qui fait fonctionner l'homme. C'est ça Betsalmo, c'est ça la lumière divine. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, Ve'od yesh la'adam shte bechinot acherim. Il y a encore deux bechinot, ok, 2 bechinot. Ve'kol echad nikra tzel. Chacun des deux, il s'appelle tzel. Velo nikra tzelem. Et la tzel chaser même, comme on voit dans le pasuk de Shir Hashirim. Ve'alem ne'emar ve'nasu atzelalim. Il y a encore 2 tzel. À part le tzelem qu'on a vu, les 3 niveaux du tzelem, qu'on vient de voir maintenant, il te dit, à part ces 3 niveaux, tu as 2 niveaux qui sont appelés tzel. Tzel, comme venasu atzelalim, vekol bechina ou bechina me'elu ashalosh, anikraim tzelem, vetzel. Donc il y a 3 bechinot de tzelem, nefesh, ruach, neshama, c'est les 3 du tzelem. Et après ça, tu as tzel et tzel. Venasua tzelalim, c'est tzel au pluriel. Nimshach mimakom acher prati elyon, asher berao Elohim veyatzaro ve'asao, ukmo shekatam besefer hakavanot, bidrush Hoshana Rabba Incham. Tout ça, il a pris ça
du Sefer HaKavanot de Drush Hoshana Rabba qui explique là-bas Venasu Atzelalim, parce qu'il parle là-bas de ce qu'il faisait. Le soir de Hoshana Rabba, à Chatzot, il montait dans le toit et à travers la lumière de la Levana, de la lune, avec le reflet de la lumière de la lune qui est exactement au milieu, sur la tête de l'homme à minuit. Quand je dis à minuit, c'est pas exact, je veux dire à la Chatzot, exactement à Chatzot. Donc il a un nombre, selon l'ombre qui va apparaître dans le toit, mais je parle d'une lumière de la Levana, de la lune. Ça marche pas s'il y a un lampadaire ou un spot, non. Il faut la lumière de la lune, et selon l'ombre qu'il aura, il va savoir est-ce qu'il va vivre cette année ou pas. Est-ce qu'il va vivre grâce à l'ombre. Ça c'est l'ombre qui va se dévoiler au Hoshana Rabba. Donc c'est là-bas où il a expliqué tout le Inyan de Venasu Atzelalim. Donc il y a Tzel et Tzel. Donc c'est quoi les trois parties qui viennent Betsalmo, Bitmuto, qui viennent du Créateur? C'est ces lumières environnantes. Alors il y en a trois du Tselem qui vont être à l'intérieur de l'homme. C'est le Nefesh War Neshama. Le Nefesh, on sait que son Mishkan, il est dans le Kaved, dans le foie, Ruach dans le cœur, et Neshama dans le Mohar, dans le cerveau. Et il y en a deux qui sont Makifim, Chaya Yechida, qui vont être Tzel Vetzel, Venasu Atzelalim et Venasu Atzelalim. Donc ça va être les deux lumières environnantes qui ne vont pas rentrer à l'intérieur. Donc ça c'est les quatre parties de l'homme, les cinq, pardon. 5, 3 et 2 de l'homme, de la manière qu'il est composé. Et c'est ça maintenant, Betsalmo Kidmuto, c'est par rapport à ces lumières-là qui vont être créées par le Créateur, qui vont descendre avec cet habit qui s'appelle le Tselem. Nimtza. Alors maintenant, après cette introduction, déjà après cette introduction, qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishraï? Il dit de là, tu apprends, Nimtza, il y a Da'ata Beze. De là, tu vas maintenant comprendre la chose suivante. Ki Tselem Amur Bamikra Haniska, Eno Inyan Dmut, Elahu Shem Davar. Donc le mot Tselem dans le pasouk d'abord, c'est pas une forme. C'est pas une forme que tu vois l'homme avec sa forme, avec son chomer, sa matière. Non, c'est pas ça le Tselem. Le Tselem, c'est un nom propre, c'est un nom de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'appelle un Tselem. Ce quelque chose, il nous a expliqué, c'est la lumière. C'est l'habit de la lumière qui va venir dans le corps. Donc c'est pas le Dmout, c'est pas le corps lui-même, c'est une lumière. Vehu Shem Shel Or Makif She'etzilu Bara Ha'eluah. Donc en fait, c'est une lumière qui a été créée par le Créateur pour tout le monde entier. C'est-à-dire pour les mondes supérieurs, inférieurs, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, tous les mondes, toutes les créatures aussi. Pour les Sphirot, pour les Partsoufim, pour les Malachim, pour tout. Évidemment pour les Olamot, comme on a dit maintenant. Donc tout ça, ça va être une lumière qu'il a créée. Les Tzorech HaOlamot sur tous les mondes. Les Tzorech HaOlamot Kulam. Veta'am kriyato beshem Tselem. Alors pourquoi tu l'appelles Tselem? Ça c'est la question. Pourquoi tu l'as appelé Tselem? Tselem ça veut dire une forme. Pourquoi cette lumière tu l'appelles une forme? Là il nous amène le Harizal. Donc le Harizal il va nous expliquer pourquoi ça s'appelle Tselem. Kam evoir ete bedivre Rabbeinu Harizal ve'en tzorer lefaresh zekan. Ve en fait il te dit ce que le Harizal nous a expliqué. Alors en fait, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, en fait, c'est parce que Tselem, ça se divise en 3 lettres. 3 lettres, c'est Tzadik, Lamed Mem. Donc le Tzadik, c'est les 3 prinotes qu'il a amenés. Nefesh, Ruach, Neshama, du Tselem, c'est le Tzadik. C'est les lumières qui vont rentrer à l'intérieur du corps. Comme j'ai dit tout à l'heure, la lumière du Nefesh dans le Kaved, dans le foie, la lumière du Ruach dans le cœur, dans le lève, et la lumière de la Neshama dans le Mohar qui est dans le cerveau. Ensuite, il y a l'Amed même, c'est les deux Makifim, c'est Tzlalim. Naswa Tzlalim, Tzel Tzel, tu as le Or Makif environnante du Lamed et du Lamed du Tzelem et la lumière environnante du même du Tzelem. Donc voilà, ça c'est ce que le Harizal il nous explique. Ensuite, il te dit Gvar Odatira, qu'il est Kol Asfirot, chez Bigdusha Lemala, ou Kol Aneshamot, ou Kol Amalachim. Donc il nous a déjà expliqué que tout le monde, que les Sphirot, les Partsoufim, les Malachim, ils ont ce qu'on appelle le Tselem. Donc chacun il aura le Tselem adéquat à son niveau spirituel. Il peut pas, impossible.
Impossible, impossible pour l'homme de pouvoir survivre ou de pouvoir même bouger un petit doigt sans le tselem. Impossible. Gam yadoua, parce que ça la vie, c'est ça le côté spirituel qui vient faire vivre le côté matériel. Donc même le matériel, la terre qui va faire pousser des champs de blé, qui va pousser tout ça, ça vient de la lumière du tselem qui va faire pousser. Ça se doit dans le domem, dans le tsoméar, dans le chai, dans le médaber, etc. Il te dit, Ve'i efshar litkayem beltize, gam yadoua shetoar adam ikaro, amur ala neshama, shel adam, shi atzma mechonit, mechonet beshem adam. Maintenant, il te dit, pas que ça. C'est-à-dire, les coffrim, etc., qui vont d'après la société, ok, qui ne croient pas en la Torah, hein, ils appellent l'homme. L'homme, il appelle quelqu'un, je parle en hébreu, oui. En français, ça ne veut rien dire. Ok, parce que c'est une convention de l'être. Mais le mot Adam dans la Shona Kodesh, il te dit de toute manière, le mot Adam ne fait même pas allusion au corps. Tu dis, Kulanu bene Adam. C'est faux. L'égoïme, c'est pas bene Adam. Adam, dans la Torah, c'est pas l'égoïme. Il n'y a pas de goïm qui s'appelle Adam. Atem kruim Adam, ve'en umot ha'olam kruim Adam. Vous, les Juifs, vous appelez Adam, les umot ha'olam, les nations, c'est-à-dire les goïm, ils vont pas s'appeler Adam. Alors il te dit de toute manière, même le mot Adam, il fait référence à la neshama et non pas au corps. Tu peux l'appeler Ish, tu peux l'appeler Enosh, Dor Enosh dans la Torah. Dans la Torah, tu peux les appeler comme ça, mais pas Adam. Adam, c'est pas l'égo. Parce que Adam, c'est le nom de la neshama. Ou du tselem, comme il a dit maintenant. לא, זה לא קשור. גוי איך נקרא? נכון, זה מה שאמרתי עכשיו, נכון. חשבתי שאתה מדבר על היהודי. היהודי שיש לו נפש, זה לא משנה, זה גם צלם דנפש. אבל זה גם צלם, כי הוא יהודי. אבל גוי נחנמי, קוראים לו אנוש, נכון? בני נוח, נקרא להם בני נוח, tu peux les appeler fils de נוח, בני נוח. אבל לא אדם. לא אדם, non. La Gemara a dit, אתם קוראים אדם. אדם, c'est le nom de la neshama. Il te dit maintenant, ensuite, il continue. Vehabetna ur'e ma shekatam maran zal besefer afkat rochel besiman kavzain al ma'amar golem dmut ותבניתך האמור בסדר העבודה של יום הכיפורים וזה לשונו. Maintenant, il nous ramène Rabbeinu Yosef Karo. Il a un livre, questions-réponses. Ce livre, il s'appelle Afkat Rochel. Donc, Maran HaShulchan Aruch, dans ce livre de questions-réponses qui s'appelle Afkat Rochel, il va nous expliquer qu'est-ce que la Torah, dans Yom Kippourim, qu'est-ce que tu dis? La Torah parle du golem, Dmut Tavnitecha. Dmut Tavnitecha, c'est le mout, c'est la forme. On parle de Avoda Zara, la forme de la Tavnit. Ha'amur beseder Avoda, chez Yom Kippourim, et comme ça il explique, cette mout, cette forme que la Torah parle de forme, de quoi ça parle? Alors il nous explique Rabbeinu Yosef Karo, Veze Leshono. Uma shekatuv tavnitecha. On sait bien que Rabbeinu Yosef Karo, il a eu le Magid, le Malach, le Magid, qui venait étudier avec lui. Le livre, il s'appelle Magid Mesharim, et là-bas, il ramène tout ce que le Magid, tout ce que l'ange, le Malach, il lui a dit, il lui a dévoilé. Donc maintenant, il va nous expliquer dans son livre Afkat Rochel, qu'est-ce que ça veut dire Dmu Tavnitecha. Il nous dit, tu sais ce que ça veut dire Tavnitecha? Retzono lomar at-tavnit shenatatabo. La forme, Tavnit en fait c'est comme un moule. Tavnit c'est comme un moule. C'est une forme que tu lui as donnée. Alors c'est quoi? Viesh Dougma il te dit. Il y a un exemple. Dougma c'est un exemple. C'est quoi l'exemple? Viesh Dougma la davar, les davarze, ma sheneemar va'ani, sarti malki, nasabination de sicha, qui est un nasir, nasarti malki, retzono lomar amelech sheli, shimlachtiv, comme un nasir que tu vas, c'est le roi que j'ai royonné, pareil, royonné, on dit rayonné, que j'ai imlachti, que j'ai fait régner, Chazak-o-Baruch. Il te dit en fait c'est mon roi à moi que j'ai fait régner sur moi. Shimlachti ani, vechen lo tigal nafshi etchem, c'est la suite du pasouk.
C'est-à-dire que, mais la chose, tigal nafshi, que quelque chose de dédaignant. Il te dit, alors c'est quoi le tigal nafshi etrem? Parce que c'est quelqu'un qui fait l'avodah zara, c'est quelque chose de dédaignant aux yeux d'Hachem. Il te dit, retsono lomar ha-nefesh shenatati bachem. Donc le nefesh que je vous ai donné, afkan tavnitecha retsono lomar atavnit shata banita atkan jono adaicham. Donc en fait, c'est le tavnit que toi tu as construit. Alors le tavnit en fait c'est la forme. C'est la forme que tu as donnée. Maintenant on sait que la forme du corps, c'est la forme du tselem. Comment l'homme, après 120 ans, il reconnaît ses proches là-haut? Comment il les reconnaît? Par la forme du tselem. Parce que la forme du corps, c'est la forme du tselem. C'est comme ça qu'il reconnaît les gens, grâce à cette forme. Donc c'est ça, en fait, il te dit, c'est le tavnit, c'est la forme que tu as donnée. C'est qui a donné cette forme en fait? C'est le tselem. Ce tselem spirituel, c'est lui qui va donner la forme au corps. Il te dit, Vechen timtsa inyan dome laze, ma shamar ha-pasuk ba-Torah, ala luchot ha-ktuvim, be'etzba elokim. Tu vas retrouver ça aussi dans les tables de la loi qui ont été écrits par le doigt. Etzba, c'est le doigt d'Hachem. Elokim, le créateur. Vetirgem onkelos ketivin be'etzba'ate d'Hachem. Ou pirej Rambam. Donc c'est avec le doigt d'Hachem que ça a été écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi les tables de la loi qui ont été écrites avec le doigt d'Hachem? Hachem il a un doigt. Ça veut dire quoi? Le Rambam, Alav Shalom, il va expliquer. Ou pirej Rambam zal Bemore Nevuchim s'appelle le livre qu'il a écrit. Des égarés. Le livre des égarés, c'est ce qu'il a écrit. C'est ce qu'il a écrit à la communauté de Théman pour les remettre un peu dans la voie de la Torah. Il dit là-bas dans le premier tome, dans le Perek 66, les filles d'ivrei ontkelo shetirgem be'etzba'ata pirusho kemo har Hashem Maté Hashem. Il te dit, c'est comme tu me dis maintenant la montagne d'Hachem, le bâton d'Hachem, Maté Hashem. Alors c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Il a un bâton, il a une montagne, c'est quoi? Il te dit l'idée c'est la suivante. Retsono lomar ha'etzba u shem kli nivra sheberao Hashem letzorech ze hadavar. Veze akli hanikra etzba chakak haluchot beratzon Hashem yitbarach beomro ain sham. Donc le Rambam, il dit que c'est en fait une créature. Cette créature, elle s'appelle le doigt. Donc le doigt, cette créature qui s'appelle le doigt, c'est elle qui va écrire l'étape de la loi. De la même manière que cette créature qui va rentrer dans le corps de l'homme pour le faire vivre, il s'appelle le nefesh, il s'appelle le tselem. Le tselem. Donc, qui va écrire l'étape de la loi? Une créature qui va s'appeler Etzba, le doigt d'Hachem. Le doigt d'Hachem, en fait, c'est une créature, c'est une lumière qui va venir pour écrire l'étape de la loi. Donc, tu vois encore une fois, tu vois cette notion de créature qui, en fait, c'est une lumière. C'est une lumière. Vechen adavar kan, il te dit maintenant, c'est exactement comme ici. C'est quoi? Ki atzelem u shem davar, sheu shem haor, asher etzilu bara eluwa, ha'elyon letzorech ha'olamot. Donc le tselem, c'est un nom de quelque chose. C'est un nom de création, que cette création va venir faire vivre et va venir habiller tous les mondes. Sinon, il n'y a pas de monde. Ok, tu m'as créé un monde, ok? Comment la terre, elle va faire pousser maintenant les arbres? Comment elle va faire pousser elle va faire fleurir les fleurs? Comment elle va faire les champs de blé, les champs de tomates, de concombres? Comment? Par ce tselem qui est spirituel, qui va venir habiller la création. C'est-à-dire que la création au départ, c'est comme un cli. C'est comme un cli, comme on a dit dans le Da'at U'Tvuna, c'est des lettres. Mais des lettres, si tu ne remets pas la lumière à l'intérieur, c'est un cli, il n'y a rien du tout. C'est comme un corps. Si tu crées le corps sans le tselem, alors c'est un corps qui vaut rien. C'est comme après 120 ans. 120 ans que le tselem, il sort du corps. Le corps, il est fini. Il a plus de sensation, il n'a plus rien. Il n'a pas de vie. Donc c'est pour ça qu'il faut passer, pour faire le tikkun, il faut l'enterrer. Alors c'est exactement ça. C'est-à-dire ce tselem, c'est lui qui va faire vivre la création. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est une création qui va s'habiller dans la création. Donc c'est la partie spirituelle de la création, elle va s'appeler tselem.
Vélazé, pardon. S'il y a un fruit qui a pourri, ça veut dire qu'il n'a plus de sélème. En fait, il n'a plus de nitzot. Il n'a plus de nitzot. C'est-à-dire, il n'a plus d'étincelles. Parce que le tselem, il peut se diviser en 613. Il peut se diviser en 22 lettres de l'alphabet. Il peut se diviser en 613 Taryag, Mitzvot, 248, 365. C'est une façon de le diviser. Il peut se diviser en 22 lettres de l'alphabet. Il peut se diviser en 10 firotes. Il peut se diviser en 5 partsoufim. En fait, il peut se diviser jusqu'à 600 000. C'est le maximum. C'est le maximum. Donc, il peut se diviser, tu comprends? Donc maintenant, un fruit qui a pourri, c'est comme chasvé shalom, un membre de l'homme qui a arrêté de fonctionner. C'est-à-dire, l'homme, il vit, mais il y a un membre qui ne fonctionne pas. Alors, en fait, c'est la lumière qui ne... En fait, c'est les étincelles de sainteté qui se propagent dans le corps. Ok, on voit ça par exemple dans le Lulav, il dit que c'est les chassadim, Amit Pashtim, c'est les chassadim. Ok, c'est la lumière qui s'appelle les chassadim qui vit dans le corps pour faire fonctionner les membres. Parce qu'on est à ce qu'on appelle les mochin, c'est la vie de l'homme. Maintenant, l'homme il peut vivre, mais chasvé shalom, il peut être paralysé. Donc les membres ils ne fonctionnent pas. Donc il faut aussi les chassadim. Donc le fruit, comme tu dis, c'est dire l'entité de l'arbre, il est bien. Mais là-bas, la lumière, comme tu dis en 2 mots, elle arrête d'arriver. Elle arrête. C'est une partie de la lumière. Voilà, c'est une partie de la lumière. Parce qu'ici, on parle en général, on parle du tselem au complet. Velazé amar vaivra Elohim et Adam betsalmo. Là, maintenant, il dit qu'il a créé l'homme betsalmo. Retsono lomar betselem asher bara Hashem yidbarach ve'asao. En fait, on parle du tselem que le Créateur, il a créé et il a fait. Ça, Betselem Elohim bara et Adam. Du tselem qu'il a créé, que le Créateur a créé, ce tselem-là, c'est comme ça qu'il a créé l'homme. Parce qu'on a dit encore une fois, l'homme, c'est pas le corps. L'homme, c'est la partie spirituelle. Ya'an ki bazeh ha'or anikra tselem, yushlam briata adam, ki mize alevush animshar min tselem, hahu yiye chayuto shel adam vekiyumo ve'amidato, hare bi'arnu lecha, beze inyan betsalmo, ובצלמנו, הכתוב במקרא, בדמותנו, בצלמנו, בדמותנו, comme il dit le pasouk, il dit en fait, c'est la création d'Hachem qui va s'appeler le Tselem, et c'est ça qui va nous faire, c'est ça qui va faire vivre le corps. Alors en 2 mots, c'est comme ça. C'est que en 2 mots, c'est comme s'il te dit qu'il y a 2 parties de la création. Il y a la partie de la matière, mais pour faire vivre la matière, il faut le Tselem. Il te dit dans tous les mondes, c'est comme ça, même les sphirotes. Sans la lumière qui s'appelle le Tselem, ça vaut rien. C'est comme un corps sans Neshama. Donc c'est pour ça qu'il faut les 2. Maintenant, viens, il te dit, maintenant viens, je vais t'expliquer c'est quoi Kidmutenu. Je t'ai expliqué maintenant, Tsalmenu. Tselem, je t'ai expliqué. Maintenant, explique-moi le reste. Betsalmenu, Kidmutenu. C'est quoi Kidmutenu? En 2 mots, c'est quoi ce dmout? C'est quoi? Il te dit maintenant, je vais t'expliquer. Ma shamar akatuf kidmutenu, vechen ma shamar bedmut, Elohim asaoto. Betselem Elohim baraoto. Tu m'as dit que c'est quoi le tselem? Très bien. Maintenant, il faut que je t'explique 2 choses. Je t'explique le dmout, c'est quoi bedmutenu, kidmutenu. Et c'est quoi, pourquoi ce tselem Elohim? Qu'est-ce qui rentre le shem Elohim là? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu m'as dit que le tselem c'est une création. Pourquoi tu me rajoutes le mot, le shem kadosh qui s'appelle Elohim? Donc, Vechen ma shamar bedmut Elohim asaoto, shezehu inyan dimion veno shem davar. Donc, ça c'est en fait, il te dit un dimion. Un dimion, c'est comme un exemple. C'est comme une imagination. C'est comme un exemple, une imagination. C'est un dimion. Et ici, maintenant, il va nous expliquer. Il va nous rapporter. En 2 mots, il va nous rapporter. V'atik lecha techila ma'amar rabotenu zal ala pasuk. Barichi nafshi et Hashem, Barichi Chachamim, ils ont dit, c'est quoi que David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, je vais te bénir, Barichi, mon nefesh, Barichi nafshi et Hashem. Mon nefesh, il va louer, Barer, bien sûr, Barer, Barichi nafshi, mon nefesh, il va faire la bracha kaviachol, il va louer Hashem. C'est quoi? Lama mekalez David et Kadosh Baruch Hu, banefesh.
Pourquoi David a choisi de faire Kéles, c'est louer. Pourquoi il a choisi de louer Hachem avec son nefesh? Pourquoi il n'a pas dit Barechi Ruchi, Barechi Nishmati? Pourquoi Nafshi? Il décide de louer Hachem avec son nefesh. Pourquoi? Amar ma nefesh memalet agouf. Parce que le nefesh, c'est ça qui remplit le corps. C'est ça qui donne la vitalité au corps. Car Akadosh Borou memalet haolam. Voilà. De la même manière que le nefesh, il est rempli dans le corps. C'est pour ça que tout le corps fonctionne. Il dit de la même manière que le nefesh est complètement dans le corps, dans toutes les parties du corps. Il te dit Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas une place, makom, non. Il est la place du monde. Il est mekomo shel olam. C'est lui le monde. Parce que sa lumière va se disperser, va se propager dans le monde entier. De la même manière que le nefesh se propage dans le corps entier. Uma nefesh sovelet et agouf. Le nefesh, il supporte le corps malgré, je sais pas moi, malgré ses tempéraments, malgré sa ta'avod, malgré tout. Le nefesh, il supporte le corps. Car Akadosh Baruch Hu sovelet haolam. Akadosh Baruch Hu, il supporte le monde. Même si Chas v'Shalom, ils font des choses pas bien. Ou Chas v'Shalom des averot, il supporte. Comme le nefesh qui supporte le corps. Uma nefesh yechida bagouf. Le nefesh, il est unique dans le corps. C'est la seule lumière qui fait vivre le corps. Car Akadosh Baruch Hu yachid be'olamo. Akadosh Baruch Hu, il est unique dans son monde. Uma nefesh ena ochelet ve'ena shota. Le nefesh, il n'a pas besoin de boire ou de manger. Car Akadosh Baruch Hu eno ochel ve'eno shote. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin ni de boire ni de manger. Uma nefesh tehora. Donc le nefesh, elle est tahor. C'est-à-dire quoi elle est tahor? Neshama shenatata bi tehora. C'est-à-dire dans le shoresh, tahor, c'est pur. C'est pas le shoresh. On a ce qu'on appelle sha'a. Shoresh et anaf et ara. Donc c'est le anaf et la hara qui descend. C'est comme dans l'arbre. La racine, mais c'est l'arbre à l'envers. La racine en haut, elle descend pas, celle-là. Donc ça c'est tahor. Toujours ça reste tahor. Ce qui va descendre, c'est le tronc avec les branches. C'est bon, le nefesh, dans le makor, il est tahor. Uma nefesh tehora, car Akadosh Baruch Hu tahor, shu lema'ala me'olamo. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il est en haut de tout. Donc c'est pour ça qu'il est tahor, comme le nefesh. Uma nefesh ro'a, ve'ena nir'et. Le nefesh, elle voit, mais ve'ena nir'et, elle se voit pas. Elle se voit pas. Tu te vois pas toi-même. À moins si tu es devant un miroir, mais tu te vois pas. Mais elle les voit. Car Akadosh Baruch Hu ro'e ve'eno nir'a. Akadosh Baruch Hu, il voit, mais il se fait pas voir. Tu peux pas le voir. Tu peux pas le voir. Comme le nefesh. Elle voit, mais tu le vois pas. Je te vois à toi parce que tu es le corps. Mais le nefesh, je le vois pas. Je le vois pas. Bon, si tu es le harizal, peut-être tu peux le voir. Tu dis, Amar David, tavo nefesh, sheyesh ba kol amidot alalu, ותהלל לקדוש ברוך הוא שיש בו כל המידות הללו עד כאן לשונו. Donc en fait quand il dit Barechi Nafshi, c'est en fait c'est toutes les comparaisons qu'on a données au nefesh maintenant, tout ce que le nefesh il veut. Alors de la même manière que on a fait toutes les comparaisons entre le nefesh et Akadosh Baruch Hu, nefesh et Akadosh Baruch Hu. Donc quand de la même manière que le nefesh il ressemble à plusieurs points comme on a vu maintenant à Akadosh Baruch Hu, donc il va venir ce nefesh qui a les midot d'Akadosh Baruch Hu, et c'est lui qui va louer Akadosh Baruch Hu. C'est Dafka le nefesh qui va louer Akadosh Baruch Hu. Alors, Be'ezrat Hashem, demain on continue la tchouva. Parce qu'il y a des questions, il y a des réponses, des fois sont plus longues que d'autres, mais Be'ezrat Hashem, on continue jusqu'à la fin de la réponse. Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.